Ma belle-mère a versé quelque chose d'étrange dans mon verre quand elle pensait que je ne regardais pas un cocktail spécial pour mon gendre préféré, a-t-elle dit en souriant. Je l'ai remerciée et j'ai discrètement échangé mon verre avec celui de son mari, qui critiquait toujours ma carrière. 45 minutes plus tard. Je m'appelle John Wilson, j'ai 32 ans, et je suis photographe indépendant. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. Mariage, faune sauvage, reportage pour magazine, le genre de travail qui paie bien si on est compétent, et je le suis. Mais pour mes beaux-parents, surtout Diane, mon métier n'a jamais été suffisant. Alors, ce petit passe-temps de photographe, demandait Gérald pendant les dîners de famille, sans même tenter de cacher son mépris. Il était banquier d'investissement, du genre à mesurer le succès en mètres carrés et en portefeuille boursier. Chaque dîner dominical chez eux se déroulait pareillement. Diane s'occupait avec soin de sa fille pendant que Gérald m'interrogeait sur mes finances. Ma femme allait me serrer la main sous la table, une excuse silencieuse pour ses parents. Cette semaine-là, j'avais été en mission dans le Montana pour photographier des bisons pour National Geographic, pataugeant dans la neige jusqu'aux genoux. J'étais épuisé, mais allais a insisté pour qu'on ne rate pas le dîner d'anniversaire de sa mère. Juste quelques heures, avait-elle promis. J'aurais dû écouter ce pressentiment qui me nouait le ventre quand Diane m'a acculé dans la cuisine, ses yeux fuyants pendant qu'elle me tendait ce verre, le léger tremblement de ses doigts lorsqu'elle a dit « Je l'ai préparé spécialement pour toi ». Il y avait quelque chose qui clochait. Mais j'étais loin d'imaginer à quel point. Ale et moi nous sommes rencontrés il y a 6 ans lors d'une exposition où mes œuvres étaient présentées. Elle terminait son master en sciences de l'environnement, et moi je commençais à me faire un nom. Le courant est passé immédiatement. Elle comprenait mon besoin de capturer le monde à travers un objectif, et j'admirais sa passion pour la protection de ce monde. Ses parents, en revanche, c'était une autre histoire. Dès notre première rencontre, Gérald avait clairement fait savoir qu'il espérait mieux pour sa fille, un homme avec un bureau, un plan de retraite, une voiture de fonction, quelqu'un exactement comme lui. Diane était plus subtile. Elle complimentait mes photos tout en me demandant quand je comptais me poser dans un métier stable. Elle m'invitait à des événements familiaux pour ensuite me présenter comme le photographe au lieu de mon gendre. Pendant des années, j'ai tenté de les amadouer. J'apportais de bons vins au dîner, leur montrais mes publications, mentionnais des clients prestigieux. Rien n'y faisait, ils continuaient à me voir comme un passager temporaire dans la vie de leur fille. Un caprice qu'elle finirait par dépasser. À Noël dernier, j'ai surpris Diane au téléphone. Ale aurait pu épouser Thomas, tu sais, chirurgien orthopédiste, issu d'une bonne famille, mais elle a choisi le créatif. La pause avant le mot créatif le faisait sonner comme une maladie. Gérald, lui, était plus direct. Quand Ale et moi avons annoncé que nous essayions d'avoir un enfant, il m'a pris à part, un enfant, ça coûte cher, fiston. Réfléchis à un vrai boulot avant d'en mettre un au monde. Je n'ai jamais dit tout ça à Ale. Elle aimait ses parents malgré leurs défauts, et je ne voulais pas lui imposer un choix. Alors je souriais, serrais la main de Gérald, complimentais la cuisine de Diane et gardais mes pensées pour moi. Mais il y avait des signes que j'aurais dû prendre au sérieux, la façon dont Diane demandait à Ale de l'aider en cuisine chaque fois que je parlais d'un projet réussi, les photos de famille où j'étais accidentellement exclu, le moment où Gérald a suggéré une thérapie pour les décisions impulsives, de Ale tout en me regardant droit dans les yeux. J'ai tout ignoré, pensant que le temps finirait par les faire m'accepter. J'avais tort. Ce vendredi, jour de l'anniversaire de Diane, je rentrais du Montana, le visage marqué par le froid, avec une carte mémoire pleine d'images qui allaient payer notre loyer pour 3 mois. J'étais épuisé, mais j'ai pris une douche, mis une chemise correcte, et nous sommes allés chez ses parents, dans leur grande maison coloniale du quartier UP. Le dîner a commencé comme d'habitude. Gérald se vantait d'une récente transaction. Diane s'occupait des détails de la table. Le frère de Ale, Owen, et sa femme Vanessa faisaient la conversation. Moi, je sirotais une bière en comptant les minutes. Après le plat principal, Diane annonça avoir préparé sa fameuse sangria pour le dessert. Elle disparut dans la cuisine, et je proposai de l'aider à porter les verres. C'est là que je l'ai vue. 2 verres à part des autres. En entrant, j'ai surpris Diane en train de verser quelque chose d'un petit flacon dans l'un des deux. Ce n'était ni un ingrédient ni un arôme. C'était incolore, inodore. Et elle a vite rangé le flacon dès qu'elle m'a entendu. « Oh John, je m'en occupe, dit-elle, trop enjouée. Celui-ci est pour toi. Recette spéciale pour mon gendre préféré. » J'ai senti ma gorge se serrer. Le verre avait un léger film à la surface, perceptible sous la lumière. « Laisse-moi t'aider à porter tout ça, » ai-je dit, prenant les 2 verres qu'elle avait préparés. Dans la salle à manger, Gérald consultait son téléphone sans même lever les yeux. « Sangria, monsieur. » Je posai le verre piégé devant lui, et non devant moi. Je l'observais boire, prétextant que je préférais de l'eau avec le dessert. 45 minutes plus tard, Gérald était livide, en sueur, et se précipitait aux toilettes.
Les bruits violents de ses vomissements résonnaient dans la maison. Le visage de Diane perdit toute couleur quand elle comprit ce qu'il s'était passé. Ses yeux croisèrent les miens à travers la table, et à cet instant, je sus deux choses avec une certitude absolue, ma belle-mère avait essayé de m'empoisonner, et elle savait que je le savais. Je ne réagis pas, je ne la confrontais pas, je mangeais simplement mon gâteau au chocolat pendant que allait courir voir son père. Dans le chaos qui suivit, Gérald parlant d'intoxication alimentaire, Diane balbutiant à propos de coquillages douteux, je glissais discrètement le verre intact dans mon sac. Quelque chose avait changé en moi. La colère que je ressentais n'était pas brûlante ou explosive. Elle était froide, méthodique. Je n'allais pas laisser passer ça. Mais je n'allais pas me battre selon leurs règles non plus. J'allais leur faire voir exactement qui ils étaient. Le lundi suivant, j'ai apporté le verre à Jason, un ancien client qui dirigeait un labo de toxicologie. Personnel ou professionnel, demanda-t-il. Affaire de famille, répondis-je. 3 jours plus tard, il m'a rappelé. John, il y avait des benzodiazépines dans ce verre. Rien de mortel, mais assez pour assommer quelqu'un pendant des heures, voire provoquer des pertes de mémoire. Où as-tu eu ça? Je l'ai remercié et lui ai demandé un rapport écrit. Je n'ai pas répondu à sa question. Ce soir-là, j'ai dit à Ale que je voulais éviter les dîners familiaux pour un temps, prétextant me concentrer sur une exposition à venir. Elle était déçue mais compréhensive. Je ne lui ai pas parlé des résultats du test. Pas encore. J'avais besoin de plus d'éléments. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai mené ma petite enquête. Diane avait 3 ordonnances pour du Xanax, émanant de 3 médecins différents. Elle doublait et triplait ses doses depuis des années. Il y avait aussi des rumeurs en ville, un comportement étrange lors d'une fête de voisins, des accusations de vol de bijoux au club de golf, des histoires que sa famille avait fait tout son possible pour étouffer. J'ai tout compilé et attendu le bon moment. Il est arrivé quand Ale a mentionné que sa mère voulait des photos pour ses réseaux sociaux. Elle a spécifiquement demandé si tu pouvais les prendre, dit-elle, surprise. J'ai accepté. Le samedi suivant, je suis arrivé chez eux seul, sac photo à la main, et une enveloppe scellée dans l'autre. Diane m'attendait, habillée avec soin, maquillage impeccable. Gérald est au bureau, expliqua-t-elle. Avant de commencer, dis-je calmement, je pense que tu devrais voir ça. Je lui tendis l'enveloppe contenant le rapport toxicologique ainsi que les copies de ses multiples ordonnances. Ses mains tremblaient en lisant. C'est absurde, murmura-t-elle. Je ne ferai jamais ça. Nous savons tous les deux ce qu'il s'est passé, la coupai-je. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Son visage se durcit. Tu n'es pas assez bien pour ma fille. Tu ne le seras jamais. Un homme doit offrir de la sécurité, pas des photos. Et droguer le mari de ta fille, c'est offrir de la sécurité? Répondis-je d'un ton calme. Je ne voulais pas te faire de mal, rétorqua-t-elle sèchement. Juste te rendre un peu malade, te faire rater cette stupide exposition dont tu parles depuis des mois. Montrer à Ale que tu n'es pas fiable. Je laissai planer le silence, puis je dis enfin. Voici ce qui va se passer. Tu vas dire à Gérald ce que tu as fait. Ensuite, vous allez tous les deux commencer à me traiter avec respect. Pas parce que vous avez changé d'avis sur moi, mais parce que l'alternative, c'est que Ale découvre qui sont vraiment ses parents. Diane rit, mais son rire sonnait creux. Elle ne te croira jamais plus tôt que nous. Je ramassai mon sac photo. Peut-être pas. Mais elle croira le rapport de laboratoire, les ordonnances, et les voisins que vous avez mis à dos. Tu es prête à risquer ta relation avec ta fille là-dessus? Je partis sans prendre une seule photo. Ce soir-là, Diane appela Ale en larmes, affirmant que j'avais eu un comportement déplacé pendant notre séance, que j'avais été hostile et menaçant. Quand Ale me confronta, je ne pus plus cacher la vérité. Je lui montrai tout, le rapport toxicologique, les prescriptions, même des messages de sa mère devenus de plus en plus hostiles au fil des années. Ma mère ne ferait jamais ça, répétait-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Le lendemain, elle confronta ses parents. Je n'étais pas là, mais à son retour, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Mon père dit que tout ça est un malentendu, dit-elle doucement, que tu essaies de nous diviser parce que tu es complexé par ta carrière. Je me contentais de hocher la tête. Je m'y attendais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Demandai-je. Elle ne répondit pas. Elle se glissa dans le lit et me tourna le dos. J'avais tenu tête, mais j'étais tombé plus profondément dans leur piège. J'étais devenu le méchant de leur histoire, et ils avaient réussi à semer le doute dans le cœur de la seule personne qui comptait vraiment pour moi. Pendant 2 semaines, Ale me parla à peine. Elle alla seule chez ses parents et revenait les yeux rougis, pleine de nouvelles incertitudes. Je me réfugiai dans le travail, passant de longues heures dans mon studio à attendre que l'orage passe. Puis un colis arriva à mon nom. Pas d'expéditeur, juste mon prénom griffonné sur le dessus d'une écriture inconnue. À l'intérieur, une clé USB et une note, tu devrais voir ça, Vanessa, la femme d'Owen.
La clé contenait des fichiers vidéo, des enregistrements de la caméra de sécurité chez Gérald et Diane. Les horodatages correspondaient à la nuit du dîner. On voyait Diane dans la cuisine, ajoutant clairement quelque chose dans un verre. On me voyait entrer, prendre les verres. On voyait Gérald boire celui qui avait été trafiqué. Mais il y avait plus. Des images prises après notre départ, où Diane criait sur Gérald, le tenant pour responsable d'avoir bu le mauvais verre. Gérald lui criait en retour, « Ce n'est pas la première fois que tu fais un truc pareil. » Je regardais la vidéo 3 fois pour réaliser ce que je voyais, non seulement une confirmation de l'acte de Diane, mais la preuve d'un schéma, d'un comportement récurrent, et que Gérald était au courant. Un autre fichier datait de 2 jours après le dîner. Diane et Gérald se disputaient dans le salon à propos de moi. « Il sait ce que tu as fait, » dit Gérald. « Et alors ?» répondit Diane. « C'est sa parole contre la mienne. Ale ne choisira jamais lui plutôt que nous. Et si elle le fait, alors ce n'est pas la fille que j'ai élevée. » Elle ajouta froidement, « T'en fais pas. J'ai déjà commencé à lui parler de leurs problèmes de couple. Je plante des graines. Quand j'en aurai fini, elle demandera le divorce en croyant que c'est sa propre idée. » Je fermai mon ordinateur, les mains tremblantes. Ce n'était pas juste contre moi. C'était un plan systématique pour contrôler la vie de Haley, pour l'isoler de toute personne qui ne correspondait pas à leur vision, et il le faisait depuis des années. J'appelai immédiatement Vanessa. « Pourquoi m'as-tu envoyé ça ?»« Parce qu'ils m'ont fait la même chose quand j'ai épousé Owen, » dit-elle calmement. « Ils ont essayé de nous séparer pendant 2 ans. Disaient que je n'étais pas assez bien. Ça a failli marcher. Pourquoi tu ne nous as rien dit ? Owen ne sait rien, avoua-t-elle. Il vénère son père. Il croit tout ce qu'il dit. J'ai essayé de lui dire, mais il pense que je suis parano. Je ne pouvais pas les laisser faire ça encore une fois. Le lendemain, je reçus un message de Gérald. On devrait parler. D'homme à homme. Sans les femmes. Je le rejoignis à son club de golf. Il m'attendait dans une salle privée, un verre de bourbon à la main. John, commença-t-il, les familles, c'est compliqué. Ma femme peut être difficile, protectrice, mais elle veut bien faire. Droguer quelqu'un, c'est bien faire ? Demandai-je. Il agita la main d'un geste vague. Un malentendu. Diane prend des médicaments pour l'anxiété. Elle a sûrement confondu les verres. J'ai les vidéos de surveillance, Gérald. Son visage changea instantanément, devenant dur, calculateur. Qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? C'est ça le but ? J'ai toujours su que tu avais épousé Haley pour des raisons financières. Je veux que vous nous laissiez tranquilles. C'est tout. Arrêtez d'essayer de convaincre Haley que je ne suis pas à la hauteur. Arrêtez de vous immiscer dans notre mariage. Gérald se pencha en avant. Tu crois que t'es le premier qu'on doit gérer comme ça ? Ces gens qui veulent profiter de notre famille. Il rit. Haley rentrera à la maison. Elle le fait toujours. Demande-lui à propos de Thomas. Et de son fiancé avant toi. Je me glaçais. De quoi tu parles ? Haley était fiancée avant de te rencontrer. Un gars bien, médecin. On n'aimait pas ses origines. Il nous a fallu 6 mois pour lui faire comprendre qu'il n'était pas fait pour elle. Elle a rompu, et rentré en pleurs chez papa. Il sourit. L'histoire se répète, fiston. Sur le chemin du retour, j'appelai Bethany, la colocataire d'Haley à la fac, et je lui demandai à propos de Thomas. Oh mon Dieu, dit-elle. C'était horrible. Il était parfait pour elle, mais ses parents, ils l'ont convaincu qu'il la trompait. Ils ont fabriqué des preuves. Il a essayé de lui dire la vérité, mais elle ne lui faisait plus confiance. Le schéma était clair maintenant. Ce n'était pas juste moi. C'était du contrôle, un contrôle total sur la vie de leur fille. Et il l'avait déjà fait. Je ne confrontais pas Haley immédiatement. À la place, je rassemblais toutes les preuves possibles. Je contactai Thomas, qui fut d'abord réticent. Mais en lui expliquant la situation, il m'envoya de vieux emails entre lui et Haley montrant comment ses parents avaient saboté leur relation, étape par étape. J'ai contacté d'autres ex-petits amis, d'anciens amis d'Haley qui s'étaient mystérieusement éloignés. Un schéma est apparu. Toute personne qui encourageait l'indépendance d'Haley était progressivement écartée de sa vie. Vanessa m'a fourni d'autres vidéos de surveillance montrant Diane et Gérald en train de discuter de leur plan à notre égard. Une fois qu'ils divorcent, on la convaincra de revenir vivre à la maison, disait Gérald dans une séquence. Elle pourra diriger la fondation. Rencontrer des hommes convenables. J'ai compilé toutes les preuves sur une seule clé USB. Puis j'ai invité Owen et Vanessa à dîner sans dire à Haley que j'étais sur le point de détruire l'image de sa famille. Au moment du dessert, j'ai connecté mon ordinateur à la télévision. Il y a quelque chose que vous devez voir, ai-je dit. Pendant 1 heure, nous avons regardé les vidéos ensemble. Haley restait immobile, le visage pâle. Owen secouait la tête, répétant à voix basse, « Ce ne sont pas mes parents ». Quand ce fut terminé, Haley s'est tournée vers moi, les larmes coulant sur ses joues. «
Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Parce que je voulais que tu vois par toi-même, ai-je répondu. Tout. Pas seulement ce qu'ils m'ont fait, mais ce qu'ils t'ont fait à toi toute ta vie. Owen s'est levé, furieux. C'est du n'importe quoi. Ces vidéos sont truquées. Mes parents ne feraient jamais ça. Vanessa lui a pris le bras. Ils nous l'ont fait à nous aussi, Owen. Tu sais pourquoi ils ont soudainement commencé à m'apprécier après qu'on ait eu James? Parce qu'un petit enfant leur donnait du pouvoir. La couleur a quitté le visage d'Owen. Tu ne m'as jamais rien dit. J'ai essayé, a-t-elle chuchoté. Tu ne voulais pas écouter. Plus tard dans la nuit, Alec s'est glissée dans le lit à côté de moi. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, a-t-elle dit doucement. Mais je te crois. Et je suis désolé d'avoir douté de toi. Le lendemain matin, Diane a appelé. Alec a mis le haut-parleur. Ma chérie, je pensais que tu pourrais venir passer quelque temps à la maison, a dit Diane d'un ton enjoué. Ton père et moi sommes inquiets pour toi. Le mariage, c'est compliqué, et parfois une séparation aide à y voir plus clair. Maman, l'a interrompu Alec. J'ai vu les vidéos. Silence. Quelles vidéos? Les images de surveillance où on te voit droguer le verre de John, où toi et papa complotaient pour détruire mon mariage. Nouveau silence. Alec, tout ce qu'il t'a montré a été manipulé. Tu sais bien que John a toujours été jaloux de notre famille. Stop. La voix de Alec était ferme. On vient ce soir. Tous les 4. Owen, Vanessa, John et moi. On va en parler en famille. Plus de mensonges. Après avoir raccroché, Alec s'est tourné vers moi. Ils vont tout nier. Ils vont essayer de retourner la situation contre toi. J'ai hoché la tête. Je sais. Alors, quel est notre plan? Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Je pense qu'il est temps que tes parents rencontrent le vrai moi. Celui qui ne se contente pas de prendre des photos, mais qui sait raconter une histoire. Ce soir-là, nous sommes arrivés chez Gérald et Diane avec mon matériel photo. Owen et Vanessa étaient déjà là, assis raides dans le salon. Gérald semblait confiant. Je crois qu'il y a eu un malentendu, a-t-il dit. Aucun malentendu, ai-je coupé, en installant mon trépied. Je documente cette conversation pour les archives familiales. Diane a immédiatement protesté. C'est une affaire privée. Exactement, ai-je répondu. Une affaire de famille, et je fais partie de la famille, même si vous avez tout fait pour changer ça. Pendant 2 heures, nous avons tout exposé. Le verre drogué, les manipulations, Thomas, les autres ex, le schéma qui avait façonné toute la vie d'Alec et d'Owen. Gérald et Diane ont tout nié bien sûr, m'accusant d'être instable, manipulateur. Mais à chaque dénégation, je lançais une nouvelle vidéo, montrais un nouvel email. Leurs visages blanchissaient, leurs arguments s'effritaient. Finalement, Alec s'est levé. Je vous aime tous les deux. Vous êtes mes parents, mais ce que vous avez fait est impardonnable. Vous n'avez plus le droit de contrôler ma vie. Owen a hoché la tête. On est adultes. On choisit nos partenaires, notre avenir. Diane s'est mise à pleurer, non par remords, mais en réalisant qu'elle perdait le contrôle. Gérald, lui, semblait sous le choc, incapable de comprendre que ses enfants lui tenaient tête. En partant, je lui ai tendu une clé USB. Elle contient tout, vidéo, mais, témoignage. Elle est à vous. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il demandé, méfiant. Ça veut dire que je ne ruinerai pas votre réputation en diffusant ça. Ce serait douloureux pour Alec, et je ne lui ferai jamais ça. J'ai marqué une pause. Mais si vous essayez encore une seule fois d'interférer dans notre mariage, de manipuler Alec ou de dire du mal de moi, des copies seront envoyées à tous les membres de votre club de golf, vos partenaires d'affaires et votre précieux cercle social. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Gérald m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Je t'ai sous-estimé. Oui, ai-je simplement répondu. Tu l'as fait. 6 mois ont passé. Alec et Owen ont commencé une thérapie pour réparer les dégâts causés par leurs parents. Diane et Gérald sont restés à distance, envoyant parfois des textos, mais respectant les limites que nous avions fixées. Puis, pendant les fêtes, ils nous ont invités à dîner. Un nouveau départ, disait l'invitation. Alec voulait y aller. Ça reste mes parents, a-t-elle dit, et ils essaient. J'ai accepté, sans me faire d'illusions. Tout semblait normal à notre arrivée. Diane avait préparé un festin. Gérald se montrait charmant, s'enquérant de mes projets photos avec ce qui semblait être un réel intérêt. Après le dîner, Gérald m'a invité dans son bureau. J'ai une proposition pour toi, a-t-il dit en me servant un scotch. J'ai réfléchi à ta carrière. La photographie, c'est bien, mais tu devrais diversifier. Je pourrais t'intégrer à mon entreprise. Un poste de junior partner. Le salaire serait très intéressant. J'ai pris le verre, mais je n'ai pas bu. Pourquoi feriez-vous ça? Tu fais partie de la famille, a-t-il dit d'un ton suave. Et je respecte la façon dont tu as géré le désagrément.
Tu as protégé ma fille en tenant bon. C'est ce qu'un vrai homme fait. J'ai reposé le verre. J'apprécie l'offre, mais non. Son sourire s'est tendu. John, sois raisonnable. C'est un rameau d'olivier. Une façon d'avancer ensemble. Non, ai-je répété. C'est encore une tentative de contrôle. Tu ne peux pas m'acheter, Gérald. Et tu ne supportes pas que elle m'aime tel que je suis. Ne sois pas stupide, a-t-il soufflé en tombant le masque. Tout le monde a un prix. Je me suis levé. C'est là que tu te trompes. Et c'est pour ça que tu ne comprendras jamais ta fille. Je suis retourné dans la salle à manger où Diane montrait des albums photos à Haley. Regarde ça, disait-elle. Tu étais si heureuse quand tu vivais à la maison. Haley a croisé mon regard. Elle a compris, à mon expression, que quelque chose s'était passé. Elle s'est levée. Maman, papa, a-t-elle annoncé clairement, j'ai quelque chose à vous dire. Tout le monde s'est tourné vers elle. On attend un bébé, John et moi. Je suis enceinte de 3 mois. Le choc sur leur visage était authentique. Diane a réagi la première, courant vers sa fille, les larmes aux yeux. Gérald est arrivé plus lentement, jetant un regard entre Haley et moi. Félicitations, a-t-il dit avec raideur. Merci, ai-je répondu. Puis à voix basse, pour qu'il soit le seul à entendre, cet enfant ne sera jamais un pion dans vos jeux. Je vous le promets. Son visage s'est durci, mais il a hoché la tête une seule fois. Il avait compris le message. Sur le chemin du retour, Haley m'a serré la main. Ils ne changeront jamais, n'est-ce pas? Non, ai-je répondu honnêtement. Mais ils vont devoir accepter que nous avons changé. 3 semaines plus tard, une lettre recommandée arriva de l'avocat de Gérald. À l'intérieur, il y avait l'acte de propriété de notre maison, celle que nous louions jusque-là, et des documents juridiques établissant un fonds en fiducie pour notre enfant à naître. Il n'y avait ni mots, ni conditions, ni ficelles attachées. Juste un transfert d'actifs, net et irrévocable. Ce n'étaient pas des excuses. Gérald n'en était pas capable. Mais c'était une reconnaissance, peut-être la seule qu'il pouvait offrir, que nous avions gagnée. Notre fille est née en été. Nous l'avons appelée Elisa, en hommage à ma grand-mère. Quand Diane et Gérald sont venus à l'hôpital, ils ont apporté des cadeaux, mais sont restés à distance, avec respect. Ils ont gazouillé devant le bébé, pris quelques photos, puis sont partis sans essayer de nous donner des conseils parentaux ou des leçons financières. Les mois ont passé. Notre relation avec eux s'est stabilisée, prenant une forme de normalité. Ils ne se sont jamais excusés pour ce qu'ils avaient fait, mais ils ont cessé de tenter de contrôler la vie de Haley ou de saboter ma carrière. Un soir, alors que j'éditais des photos dans mon studio, Haley est entrée en portant Elisa. Ma mère a appelé, dit-elle. Elle veut qu'on vienne pour Noël. Je levai les yeux de mon ordinateur. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Je pense qu'on devrait y aller, répondit-elle, mais à nos conditions. Lesquelles? On dort à l'hôtel, pas chez eux. On part quand on veut. Pas de moment non supervisé avec Elisa. J'ai hoché la tête. Ça me semble raisonnable. Elle s'est assise à côté de moi, berçant doucement le bébé. Tu sais, avant, je pensais que réussir, c'était rendre mes parents fiers, obtenir leur approbation, répondre à leurs attentes. Et maintenant? Elle a regardé notre fille, puis moi. Maintenant je sais que réussir, c'est faire des choix dont je peux être fier. C'est rester fidèle aux gens que j'aime. 2 semaines avant Noël, une grande enveloppe est arrivée de la part de Gérald. À l'intérieur se trouvait une brochure glacée, le rapport annuel de son entreprise. Mes photographies y figuraient partout, paysages, portraits, clichés architecturaux, tout le travail que j'avais fait à mes conditions, sans son ingérence. Il y avait un court message. Et engager le meilleur photographe que je connaisse. Je me suis dit que tu voudrais un exemplaire. Ce n'était ni un pardon, ni une réconciliation. C'était autre chose. Du respect, peut-être. La reconnaissance que j'avais réussi selon mes termes, pas les siens. Je ne l'ai pas appelé pour le remercier. Nous savions tous les deux que ce n'était pas une question de gratitude. C'était une reconnaissance des nouvelles limites, de cette nouvelle réalité. Au printemps, j'ai ouvert ma propre galerie dans le centre-ville d'Asheville. Lors du vernissage, Haley se tenait à mes côtés, Elisa sur la hanche. Mes parents avaient fait le voyage depuis l'Oregon. Amis et clients remplissaient l'espace, admirant les clichés que j'avais pris au fil des années. Gérald et Diane sont venus aussi, vers la fin de la soirée. Ils ne sont pas restés longtemps. Diane a brièvement tenu Elisa, sous l'œil attentif de Haley. Gérald m'a serré la main, a hoché la tête en direction des photographies avec une approbation sincère, puis est parti sans émettre la moindre suggestion sur la manière dont je devrais gérer mon entreprise. Alors que nous fermions la galerie ce soir-là, Haley m'a demandé, « Tu crois qu'ils ont changé ?» J'ai réfléchi longuement à la question. « Non », ai-je répondu finalement. Mais ils ont accepté qu'ils ne peuvent pas nous changer. Et parfois, ça suffit. Plus tard,
Assis sur notre porche à regarder les étoiles apparaître au-dessus des montagnes, Elisa endormie à l'étage, j'ai compris quelque chose que je n'avais encore jamais formulé clairement. Je n'avais pas gagné en jouant le jeu de Gérald et Diane. J'avais gagné en refusant d'y jouer. J'avais tenu bon, protégé ce qui comptait, et construit ma vie selon ma propre définition de la réussite. Pas avec des combines ou des manipulations, mais avec honnêteté et persévérance tranquille. Au final, c'était ça, la plus belle des revanches, vivre pleinement, à mes propres conditions, avec la famille que j'aime à mes côtés.